Bonjour, aujourd'hui nous allons passer à l'action. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est parce que certains de mes clients me disent que même s'ils sont très motivés par un projet qui leur tient vraiment à cœur, ils ont du mal à passer à l'action. Ils ont du mal à démarrer le projet, ils reportent de semaine en semaine ou de mois en mois, ils se sentent coupables, impuissants. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, je vais vous donner 5 pistes de réflexion pour comprendre ce qui peut vous bloquer et je vais vous donner aussi 5 trucs efficaces pour passer à l'action. Je suis Catherine Depasse, je suis coach et j'aide les femmes dirigeantes à retrouver leur confiance en elles et à développer leur leadership. Voici 5 choses qui peuvent vous empêcher de passer à l'action. La première, c'est d'être découragé parce que la tâche vous semble trop importante pour vous. Vous vous dites, je n'aurai pas la force d'aller jusqu'au bout et puis vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie de commencer parce que vous êtes déjà en fait découragé avant même d'avoir commencé. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous connaissez le proverbe qui dit qu'une baleine peut se manger par petites bouchées. Alors vous allez faire ceci, vous allez diviser votre tâche en toutes petites tâches beaucoup plus accessibles. Et vous allez commencer par celle qui vous paraît peut-être la plus facile. En tout cas, vous allez vous y mettre parce que vous verrez que quand vous aurez fait ce travail, et il ne faut pas hésiter à diviser. Si ça vous paraît encore trop gros pour vous, divisez à nouveau jusqu'à ce que ça vous paraisse accessible. Alors, vous vous mettez au travail et au fur et à mesure, vous verrez que vous avancez et que vous allez arriver au bout de cette tâche qui vous semblait absolument inabordable au départ. Frein numéro 2, ne pas savoir par où commencer. Vous êtes devant une tâche que vous êtes capable de faire, simplement, vous ne savez pas par où débuter parce qu'il y a plusieurs façons de commencer, vous n'arrivez pas à définir la meilleure stratégie, la meilleure démarche. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans ce cas-là, vous allez vous mettre à l'action tout de suite en choisissant soit l'action qui vous paraît la plus facile, soit la tâche qui vous paraît la plus facile, soit celle qui vous paraît prioritaire, le plus urgent, soit celle qui vous paraît la plus importante pour le reste. Et quand vous aurez fait votre choix, vous allez voir que ce sera plus facile de vous y mettre. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre parce que plus vous attendez, plus vous serez embrouillé finalement. Et une fois que vous avez commencé, les tâches, les actions s'enchaînent les unes aux autres et vous n'aurez pas de problème pour continuer. Peut-être que quand vous allez commencer la première tâche, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire quelque chose avant. Et à ce moment-là, vous le ferez et puis vous serez vraiment entraîné vers la tâche suivante et ainsi de suite. C'est d'avoir la tendance de remettre à plus tard. Ce n'est pas grave si ça vous arrive comme ça une fois de temps en temps. On peut tous être fatigués et dans de moins bonnes dispositions. Mais c'est important, enfin c'est ennuyeux pour vous si ça vous arrive tout le temps. Parce que cela peut vraiment être un obstacle, un handicap pour vos relations, dans votre travail aussi. Donc, comment faire pour passer à l'action et ne pas indéfiniment reporter à la semaine suivante, au mois suivant, et puis finalement ne pas faire la tâche? Il y a une solution. Il faut savoir tout d'abord que ce n'est pas un mécanisme très simple. Le fait de procrastiner ne veut pas simplement dire, et généralement pas, que vous êtes paresseux. Ce n'est pas cela. Alors la tendance à remettre à plus tard est plus complexe, enfin repose sur un mécanisme plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas généralement de la paresse comme on pourrait le penser. En fait, ce sont des mécanismes inconscients qui se sont mis en place pendant votre enfance ou au cours de vos expériences. Et ça serait trop compliqué pour moi de vous expliquer tout ça là maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, il faut vraiment passer à l'action physiquement. Il faut bouger. Si vous êtes assis dans votre fauteuil, que vous avez quelque chose à faire à votre bureau, levez-vous et allez-y, asseyez-vous. Ne vous obligez pas mentalement déjà à aller jusqu'au bout. Ne pensez à rien.
faites simplement l'effort de vous lever, de vous mettre debout, de vous asseoir à votre bureau et d'allumer l'ordinateur. Vous allez voir qu'après, les choses deviennent plus faciles. Donc, si vous avez par exemple aussi besoin d'aller faire une course, montez dans la voiture. Ne vous sentez jamais obligé d'aller jusqu'au bout de la tâche au moment où vous vous mettez en route. Vous n'avez pas de pistolet braqué sur votre tempe. Et vous ne vous engagez qu'à vous lever de votre fauteuil ou vous asseoir à votre bureau. Et cela permet de lâcher la pression du mental qui ne va pas vous donner forcément d'excuses puisque vous ne vous engagez pas vraiment. La prochaine fois que vous avez tendance à remettre quelque chose à plus tard, la prochaine fois que vous avez cette tentation, levez-vous, bougez, faites quelque chose. Et si c'est trop difficile d'aller vous mettre à votre bureau, eh bien, levez-vous quand même et bougez. Le fait de bouger, coupez le mental, ne pensez plus à rien. Peut-être que cela vous donnera l'espace nécessaire pour trouver la force d'aller à votre bureau. Essayez tout cela, essayez ces petits trucs-là, parce que c'est vraiment cela qui compte. Sachez que si vous écoutez votre mental, vous aurez toutes les excuses pour ne pas avancer. Mais ça, vous le savez parce que vous avez l'habitude. Si vous avez cette tendance, vous savez bien que c'est comme ça que ça se passe.